tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie, j'espère que vous allez bien. On va faire la guidance de la semaine du lundi 9 au vendredi 13, voir les messages qu'on a pour vous. Alors, à la coupe, ici, il y a des personnes qui ont envie de quitter, de partir dans une nouvelle aventure ici avec le mat et de changer les choses, de tourner une roue sur un événement, peut-être aussi un déménagement ici. Il y a une roue qui se tourne. Voyons voir. Lundi 9, mardi 10, mercredi 11, jeudi 12 et vendredi 13 janvier 2023. En dos, il y a des choses qui nous déstabilisent ici. On tombe de haut, peut-être en rapport avec une maison, avec un lieu comme ça. On va prendre celui-ci. On va en remettre dessus. Je découvrirai après. Donc la semaine du lundi 9 au vendredi 13 janvier 2023, les messages de la semaine. Ici, on me parle de malheur, la 47 et la 48. C'est retrouver un petit peu de calme, de soulagement par rapport à une souffrance qu'il y a eu, une douleur ici, qu'il y aura cette semaine. On voit qu'il y a quelque chose qui perturbe, qui peut nous accabler ici avec la tour. Lundi 9, mardi 10, mercredi 11, jeudi 12 et vendredi. Celle-ci. Hop, en dos, qu'avons-nous? Quelque chose qui nous déstabilise, mais il y a quand même du bon. Il y a quand même un cadeau divin ici qui arrive, quelque chose qui nous permet d'avancer ici. Lundi, vous êtes en train de créer quelque chose. Vous êtes une mère de famille ou de toute façon, vous êtes dans la création de quelque chose ici pour la vie. Avec le cancer, on me dit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, où il y a un sujet par rapport à vos enfants, quelque chose de maternel qui vous tient à cœur d'avancer dans ce projet. Ça peut être par rapport à un enfant, il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur ici lundi. Voyons voir. Elle est tombée, ouais. Dans le fait de passer une nouvelle étape ici, de franchir un nouveau chapitre de votre vie ici. Lundi, on est vraiment dans la créativité parce que le 5, le cancer, c'est aussi la créativité. Un autre message. Pour lundi. 2. Elle est tombée en premier, Saturne et Sagittaire ici. Saturne nous parle d'une réflexion qu'on a eue ici. D'une réflexion, on s'est longuement recueilli, on a fait une introversion ici et on entame un nouveau cap. Il y a vraiment un changement ici. Le fait de se dépasser dans quelque chose. On va essayer de voir avec celle-ci pour lundi. Vous êtes peut-être en train de bâtir un nouveau projet comme ça. Vous avez une grosse réflexion. Et puis maintenant, c'est vraiment le fait d'y aller et de faire tout ce qu'il faut pour y aller. Lundi. Ouais. Vous êtes des personnes très dans l'émotivité. Vous avez compris qu'il y avait quelque chose du cœur à valoriser ici, à mettre en avant. Et puis, on
comprend qu'il y a des choses justement du cœur à dépasser. Il y a beaucoup d'occasions, beaucoup d'opportunités qui vous plaisent, beaucoup de choses qui vous plaisent. On vous dit aussi attention à ce que ce ne soit pas des illusions. Allons voir pour lundi. Ouais. Oui, vous êtes une âme là de guerrier. Hein. Vous foncez parce que il y a encore une déstabilisation en ancrage. Il y a peut-être aussi une déstabilisation financière, malheureusement. Il y a des choses financières qui vous troublent en ce moment. Vous avez décidé de foncer ici. Vous êtes déterminé. Hein. Vous êtes en quête de trouver les bonnes personnes pour remettre de la joie ici, pour remettre du cœur. Oui, pour trouver des personnes aussi pour vous aider ici. On vous voit avoir un déclic comme ça. C'est comme si vous découvriez lundi que le changement est possible. Peut-être aussi remonter son côté financier, son côté ancrage grâce à un roi de coupe, grâce à une personne qui tient à vous, qui peut vous donner des conseils ici au niveau du cœur pour faire marcher un projet comme ça. C'est ce que je vois pour lundi. Ouais, parce que vous avez compris qu'il y avait une opportunité ici. Il y a une opportunité ici, une nouvelle opportunité ici, peut-être de régler une situation financière. Vous allez vous tourner vers vos amis, vous allez vous tourner vers les bonnes personnes. Ici, ça va être comme un déclic. Le jugement me fait penser que vous allez penser à une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle perspective, un moyen de libérer. Voyons voir le mardi. Mardi, vous continuez d'avancer comme ça. Hein. On continue d'avancer. On est parti dans ce projet-là, comme on a vu, pour essayer de revoir sa situation financière. C'est peut-être un projet pro. De toute façon, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Mardi, on me dit que on continue d'avancer. C'est un triomphe. Il y a une évolution avec le chariot. Avec le scorpion, on voit que vous êtes déterminé pour aller vers votre passion. Vous êtes vraiment intransigeant, vous foncez vers votre passion, vous vous donnez vraiment les moyens. Il y a peut-être aussi un déplacement avec le chariot, mardi. Ouais. Vous avez été déstabilisé, ouais, mais mardi, il y a un déplacement. Vous avez été déstabilisé, il a fallu vous séparer de choses comme ça, parce que vous avez eu un choc. Il y a eu, ça peut être aussi une intervention divine. Alors là, c'est à vous de voir hein, comment ça vous parle. Mais en tout cas, il y a un voyage intérieur et on peut me parler aussi encore d'un déplacement ici. Je vais en mettre une. Mercure. Ouais. On voit des communications, on voit des compréhensions, des communications ici. Moi, j'ai l'impression que lundi, peut-être vous prenez un rendez-vous comme ça qui peut vous aider à redresser une situation, à faire avancer votre projet. Mardi, on voit qu'il y a des communications avec ces personnes, que vous déplacez vers ces personnes en tout cas, et que ça permet d'entamer des communications et de faire avancer les choses, hein, de faire évoluer les choses ici. On va essayer d'en remettre, ouais. On retrouve la joie, le 3 c'est toujours la création, donc on continue d'avancer vers son projet. Il y a vraiment le valet de bâton, on sait qu'il y a une opportunité, qu'il y a quelque chose à faire ici. On sait qu'on tient quelque chose et puis ça vous apporte un espèce de réconfort parce que vous vous sentez entouré par les personnes autour. Vous voyez, on retrouve encore ça. Il y a toujours ça qui plane, le fait d'être dans une ruine financière, entre guillemets. On se sent mal au niveau ancrage, mais on continue d'avancer par rapport à ça. Et ici, c'est une très bonne nouvelle. Hein. Mercredi. Ah,
Mercredi, on va réussir à signer des accords parce qu'on a décidé d'entamer le processus ici, au début de la semaine. On arrive à signer, il y a peut-être une décision de justice et on va équilibrer pour le reste de la semaine, pour jeudi et vendredi. 27, c'est vraiment être dans une espèce de capacité extrasensorielle. Hein. On fait preuve de beaucoup de spiritualité mercredi. On a eu beaucoup de compréhension comme ça. Attendez, on va prendre celle-ci. Et on a eu beaucoup de compréhension. Et ça se formalise, on va dire, mercredi. Mercredi. Oh là. Alors on a peut-être encore l'impression que c'est une illusion. On a l'impression qu'il y a peut-être des charlatans autour de nous. On peut se mettre en mode carapace, un peu dans la méfiance. On a l'impression qu'on ne veut pas, que c'est pas possible que ça évolue, c'est pas possible que ça se signe ici, que la situation comme ça, on a pris la décision et que la situation s'éclaircit. Mais pourtant si, parce que vous avez de l'intuition là. Avec le 18, c'est l'intuition, vous êtes dans la compréhension. Vous avez peut-être compris aussi qu'il y avait des personnes qui pouvaient être un peu fausses autour de vous. Hop là. Mais on vous dit, oh, super, grâce à votre courage ici du soleil, hein, c'est un succès. Vous allez réussir à signer quelque chose mercredi, c'est un succès et ça va vous rapporter de l'harmonie, du soulagement, vraiment une espèce de sérénité comme ça qui vous manquait, ouais. Parce que par rapport au projet que vous voulez mettre en place, je ne sais pas ce que c'est que vous voulez mettre en place ici, mais on voit vraiment que vous avez souffert, hein. Et même si vous mettez encore de la protection sur vous ici, on voit que le travail que vous avez fait, ça commence à payer, quoi. Que tout ce que vous avez décidé de mettre en place, ça commence à payer ici. Ouais. Ça peut être au niveau des amours. En tout cas, il y a une décision ici qui va être prise au niveau du cœur, j'ai envie de dire. Il y a un choix à faire au niveau du cœur qui pourrait vous rapporter beaucoup de sérénité et un confort matériel. Un confort matériel, vraiment. On retrouve du confort matériel. Quelque chose qui dure, qui va dans le temps. Est-ce qu'on peut en avoir une encore pour mercredi? Ou est-ce que les messages... Hop là. Ouais. Écoutez votre enfant intérieur, c'est peut-être aussi en rapport avec un enfant. Mais écoutez votre cœur, vous connaissez la réponse. C'est ce dont à quoi ça me fait penser. Il y a un cadeau qui revient vers vous, mais il faut vous écouter. J'allais le retourner, je ne sais pas pourquoi. Jeudi, on se sent un peu en mode... j'ai l'impression que ça ne bouge plus. J'ai l'impression que je suis en mode sacrifice. Que ce que j'ai fait, c'est peut-être pas suffisant. Ouais. Parce que il peut y avoir des choses autour de nous qui nous donnent envie. Comme ça, on peut avoir l'impression qu'il y a des mensonges, peut-être des rivalités ici autour de nous. Et ça nous fait comme un espèce de conflit. Hein. C'est quoi ces tentations? Qu'est-ce qui se passe? Jeudi, c'est quoi ces tentations? Jupiter, la 22, on nous parle de toute façon que non. On a l'impression qu'on est en conflit intérieur, mais on vous dit que c'est une bonne chose. Ça va vous permettre de vous épanouir, même si vous sentez en mode ralenti, comme ça, retenu dans quelque chose de pas bon.
c'est totalement faux parce que vous voyez, ça va vous permettre de vous épanouir. Même si vous avez l'impression qu'il y a des rivalités comme ça, qu'il y a des conflits autour de vous, ça va vous permettre de franchir une nouvelle porte. C'est comme si on disait que cette semaine va être décisive parce qu'elle va vous permettre d'avancer. Le chariot, la justice, de formaliser les choses, de formaliser un projet, concrétiser quelque chose, mais jeudi, vous vous sentez comme retenu, alors que c'est totalement faux pour moi, parce qu'avec Jupiter et le cycle, il y a une chance de s'épanouir à nouveau vers un nouveau commencement, un nouveau chapitre de la vie. Est-ce qu'on en a encore une comme ça? Non. Eh bien, on va... Attendez, je laisse et je prends celui-ci. Ça se retourne tout seul. De toute façon, on voit que vous êtes vraiment des personnes très endurantes. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui financièrement, au niveau ancrage, elles se sentent un peu en dents de scie. Il y a des situations, je vois du financier, je vois du pro assez compliqué. On voit que vous faites preuve de beaucoup d'endurance ici. Et voyez, pour moi, vous allez réussir à redresser la barre en entamant un nouveau chapitre, une nouvelle carrière professionnelle, une nouvelle façon de voir les choses, de faire les choses, quelque chose dont on a pris conscience là. On a pris conscience, on fournit un nouveau travail. Hein. On fournit beaucoup d'efforts ici hein, pour aller vers ça. Elle s'est retournée, ouais, voyez, le battleur s'est retourné, il y a vraiment une nouvelle formation. Ça peut nous parler aussi au niveau affectif. En tout cas, il y a une nouvelle formation, un nouvel amour, quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure qui démarre pour vous ici. Qu'est-ce que c'est cette nouvelle aventure, j'ai envie de demander. Qu'est-ce que cette nouvelle aventure? Tout s'est retourné, mais c'est un peu trop compliqué. On va prendre comme ça. Ouais. Vous allez avoir ce déclic. Vous allez pouvoir officialiser quelque chose parce que vous avez une nouvelle idée, je dis une nouvelle idée de vous détacher de cette situation, de ce pendu, d'aller vers une nouvelle perspective comme ça ici. Ouais, parce que avec la reine de denier, on réorganise sa vie, on réorganise ses finances, sa façon de faire, on fait des formalités, on devient, la reine de denier, c'est vraiment la personne très organisée, qui sait où elle va, côté financier, côté ancrage, elle a mis les choses en place et, vous voyez, elle s'est remise en question, elle s'est séparée de ses anciens schémas, de ses anciennes façons de faire et puis elle a réorganisé sa vie, elle a pris la décision ici, une décision importante du cœur va être prise. Et même si on peut être stressé, jeudi on a vraiment l'impression qu'on ne peut pas se détacher du côté relationnel comme ça dans sa tête, qu'on est très limité par des idées, des ressentis, j'ai envie de dire des mauvais ressentis qui nous font croire qu'on n'arrivera pas à se détacher des mauvaises choses. C'est totalement faux ici, hein. On y va. Hein. Vous voyez, parce qu'en plus, vous pouvez officialiser des choses jeudi. Ça devient officiel. C'est peut-être professionnellement, niveau ancrage, il y a du mieux professionnellement. Mercredi, on arrive ici à signer quelque chose, avoir une signature peut-être de contrat professionnel. Et jeudi, on officialise réellement, on le dit, voilà, on dit à sa famille, on officialise, vous voyez, la tour s'est encore retournée. Ça peut être le fait de quitter un ancien lieu ici, donc évidemment, ça nous déstabilise un petit peu. Hein. Voyons voir ce vendredi. Ah, vendredi, parfait, vous êtes là où vous devez être, le monde, pour moi, la plus belle des lames, c'est vous,
ça vous symbolise, c'est votre épanouissement, vous avez trouvé votre place dans le monde. Et pourtant, avec le 39, pourquoi je dis pourtant? Le 39, ça peut être un manque de communication. Alors peut-être vous n'avez pas encore communiqué à toutes les personnes de votre entourage, voilà. Mais c'est aussi l'harmonie et retrouver du calme, retrouver de la paix, ouais, retrouver de l'harmonie dans sa tête. Voyez, le trou noir est dans le passé. Le trou noir, c'est la séparation, la fin de quelque chose. Et le trou noir, il est... Voilà, du lundi au jeudi, le trou noir, c'est du passé. Capricorne. Vous êtes toujours méfiante, vous êtes toujours en mode carapace. Vous êtes encore... j'ai l'impression que vous ne voulez pas y croire parce que vous avez l'impression qu'il y a comme une faille, qu'il y a comme une absence ici, un vide qui trône. C'est comme si vous avez l'impression, j'ai l'impression que vous croyez que c'est trop beau pour être vrai, que vous ne pouvez pas vous épanouir, que ça va être trop compliqué à mettre en place, alors que ça va être fait là. C'est fait mercredi. Mercredi, jeudi, la faille, je crois que c'est que dans votre tête que vous vous sentez un peu, ouais, dans une espèce de monotonie. Ouais. Parce qu'en plus, avec le bélier, on dit que vous êtes déterminé, qu'il y a de l'action, vous allez mettre encore de l'action ici. On va en prendre encore une qui veut bien. Le bélier, il est vraiment... on vous invite aussi à vous affirmer, vraiment. Avec le bélier, il faut s'affirmer ici, dire ce qu'on pense. Voyez, on retrouve encore la porte. Je dis pas, pourquoi je dis encore, j'en sais rien. Ici, on trouve la porte. La porte, c'est un nouveau départ, une nouvelle étape ici de franchie. Il y a vraiment un passage, un accès, vous allez vers quelque chose d'autre. On va essayer de voir vers quoi. Vers quoi va-t-on avec la porte? Est-ce qu'on peut avoir quelques précisions? Attendez, je vais mélanger comme ça. La porte. Vous allez vers votre projet, voyez. Lundi, impératrice. Vendredi, impératrice. Là, ça y est, pour moi, on concrétise son projet avec le monde. On est vraiment là dans son élément. On arrive à la fin d'un cycle où on était dans l'attente. Cette semaine va être vraiment décisive pour un projet que vous avez, quelque chose que vous voulez créer. Ça peut être un enfant aussi. Voyez, oh, superbe. Il y a un nouveau départ. Vendredi, vous êtes vraiment... voyez, on retrouve, il y a une porte ici, il y a une porte ici. L'As de denier, c'est vraiment le fait d'aller vers un nouvel ancrage. Une nouvelle opportunité financière. Il peut y avoir un gain financier parce qu'on a décidé ici de franchir un nouveau cap. Ici, ouais, vous avez créé, vous avez décidé, vous avez fait les actions qu'il fallait et puis ici, on franchit le cap. Et en plus, financièrement, au niveau ancrage, c'est beaucoup mieux. Il y a un confort qui revient ici pour moi. Ouais. Vous avez l'impression peut-être... alors, ça s'est retourné. Ouais. Ça s'est retourné. Vous avez l'impression peut-être que il y a trop d'opportunités de cœur et qu'il peut y avoir des illusions comme ça. Qu'il y a des choses... Peut-être à vous de choisir qu'est-ce qui est le meilleur pour vous. Mais voyez, celles-ci se sont retournées. On vous voit vraiment en train de faire les formalités pour, on vous voit vraiment regagner en confiance. La reine de denier, elle s'organise pour travailler sur son ancrage professionnel, financier. Il y a vraiment un mieux
parce que on fait la remise en question, parce qu'on a changé et parce qu'on a décidé avec l'amoureux, on a pris les bonnes décisions pour travailler justement sur cette ruine financière, ce malaise qu'il y avait ici autour de nous. Est-ce qu'on peut encore avoir un message pour vendredi? Et parce que vous restez déterminé, hein. Vous foncez, hein. Vous foncez, vous faites preuve de beaucoup d'endurance, de beaucoup de travail, vous êtes persévérant, hein. Et on vous voit vous détacher de ces mauvaises, comment dire, mauvais ressentis, comme ça, vous détachez de ces mauvais ressentis et vous allez vraiment vers de la nouveauté ici, hein. Nouvel ancrage, une nouvelle porte qui s'ouvre ici. Allez, voyons voir. Alors, on va mettre celle-ci. Allez, un petit quelque chose comme ça. Pour la semaine, du lundi 9 au vendredi 13, elle s'est retournée. Le cercle des fées, la numéro 38. Je vous la mets ici pour que vous la voyez. Très jolie. Et je vais regarder. Alors, le cercle des fées nous parle d'explorer, partage, pouvoir intérieur, célébration, amour de soi. La joie est le soleil des âmes, elle illumine celui qui la possède et réchauffe tous ceux qui en reçoivent. Ces fées mènent une ronde enjouée au clair de lune, offrant leur enchantement à celles et ceux qui savent écouter. L'harmonie et la lumière sont à l'honneur. Elles mettent à nu l'évidence de vous entourer de personnalités hautes en couleurs afin de sublimer votre regard sur la vie. L'énergie festive est contagieuse et cette carte annonce d'enrichissantes rencontres. Elle est le symbole de la sororité sacrée. Au clair de lune, ces fées partagent avec amour le pouvoir de leur perception juste et claire. Carte philosophique de l'insertion au monde, ces fées vous poussent à vous découvrir afin de retrouver votre pouvoir intérieur. Elles vous invitent autour de ce feu sacré à délivrer votre champ et vos secrets sous la bienveillance de l'astre lunaire. Plongez en vous et découvrez sous ce beau présage qui vous êtes. Il est temps de mettre en lumière un obstacle ou une situation immobilisante. Voyez, avec le pendu. Ne retournez plus en arrière, entrez dans la danse de la conscience de votre divinité lumineuse. Ces fées apparaissent aujourd'hui pour annoncer une période propice de célébration, au partage et à l'amour de soi, signe d'une vie sociale comblée. Oui, vous allez vraiment vers du mieux ici. On vous dit de vous ouvrir aux autres, de rayonner ici votre beauté intérieure, hein. Il y a de belles rencontres qui arrivent vers vous et ne pas rester dans un schéma comme ça qui immobilise, hein. Allez, je crois qu'il y en a qui se sont retournés. Rêve. Les rêves voient les chemins possibles d'un avenir qui agissent comme une carte routière pour nos actions. Vous aviez peut-être des rêves ici. On vous dit que les chemins sont possibles, hein. Encore une ou pas? Hop là, celle-là le sort. Communication. Le partage des opinions et des idées s'exprime dans l'art de la communication. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut peut-être communiquer, ne pas rester dans un silence comme ça. Laissez retourner. La porte secrète. Ça fait 3 fois qu'on a une porte. Voilà, il y a vraiment un passage ici à avoir. Un choix déterminant s'impose à toi. Tu peux me garder close ou oser t'aventurer plus loin pour découvrir mes secrets. Si tu ne parviens pas à te décider, choisis une carte pour t'aider. Mais on va en rester là parce que je crois qu'on a fait le tour pour cette semaine. On vous dit ici qu'il y a un choix déterminant qui s'impose à vous. Pour moi, je vous vois franchir cette porte. Je vous vois aller vraiment vers de belles choses ici parce que vous êtes déterminé. Vous avez décidé de foncer. Elle est où notre... Je la trouve plus. Vous voyez? Et moi, je vous vois aller vers de très belles choses, hein.
Il y a des portes partout. Ouvrez la porte, passez ce cap et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.